n'avez pas pu passer à côté de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux entre... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Jinda S qui va nous expliquer l'affaire Booba contre Marc Blatta, Magali Berda, Maëva Guénam, et là ça a tourné vers Maître Gims et ensuite Rof. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Booba et les influenceurs, au point même d'avoir fait la une de Libération. Si vous ne savez pas pourquoi, mais surtout comment tout a commencé, installez-vous confortablement, prenez quelques pop-corn sucrés bien sûr. Je vais vous donner la vraie raison pour laquelle Booba a le seum contre Magali Berda. C'est dans Jinda Recap. Non, Booba ne s'est pas levé un matin pour partir en croisade contre les influenceurs. Tout a commencé il y a quelques mois lorsque Marc Blatta a affirmé sur les réseaux sociaux que Booba aurait porté une fausse montre Richard Mille lors d'un shooting. Il n'en fallait pas plus pour que Gims, son petit frère Dadju ou encore Maëva Guénam se moquent de Booba en lançant le Zoom ta montre challenge. Retournement de situation. Gims qui clash Booba en disant Zoom ta montre chacal. Ah frérot, on a rigolé sur le Brabus, on a rigolé sur le Mansouri. Ma gueule, sois fair play un peu, ma gueule. Tu fais le mec qui boude. Monte tes montres avec ta fausse RM. Booba n'a pas du tout apprécié et a décidé de se mettre sur les côtes de Marc Blatta et de sa femme. Une influenceuse qui s'appelle Maya Nia a clairement déclaré que la femme de Marc Blatta aurait trompé son mari dans un zoo et qu'elle en détenait la preuve. S'en est suivi sur les réseaux sociaux un ping-pong de sortage de dossier. Oui, j'ai dit sortage de dossier. Marc Blatta, lui, par exemple, affirme que Booba voulait former un couple goal avec Maëva Guénam pour 50 000 €, mais que celle-ci lui aurait mis un vent. Je lui ai dit, devant elle, je lui ai dit, ouais, on va faire un power couple, on va monter à 50 000. La pub, il m'a dit, quoi, 50 000, c'est pas assez. Ah, il est trop chaud. Booba, bébé, Booba, non. Si vous connaissez un minimum le duc de Boulogne, vous connaissez forcément son humour et son ironie. Il dit bien, on va former un power couple et monter à 50 000 € la pub. Et non pas, je te donne 50 000 € pour que tu sois en couple avec moi. Ce n'est pas pareil. Entre nous, vous voyez vraiment Booba faire des placements de produits pour des crèmes dépilatoires et des thés qui font faire caca? Mais revenons à cette histoire de tromperie. Booba et Maya Nia se sont donc mis en alliance afin de sortir cette bombe. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu et c'est là que la guerre entre Booba et Magali Berda commence. Maya Nia avait donc prévu de sortir cette fameuse preuve, mais voilà ce que Booba a lâché sur les réseaux sociaux. D'accord, j'ai eu Magali au téléphone ce matin. Ouais. Et elle me dit faut rien balancer parce que moi j'ai mon combat à Dubaï avec l'autre, avec Maëva. Ah ouais. Elle me dit imagine fais une case sur toi, elle me dit on est dans la merde. Et pourquoi tu me le balances pas à moi et moi je le sors? Ouais, mais ça va me faire dans des soupes, dans des... En fait, ah, tu vois, t'assumes pas. On comprend alors que Magali Berda a fait avorter le plan de Booba. Il a clairement décidé alors de mettre son nez dans le business de la fondatrice de Shona Evans et de mettre en lumière ce que beaucoup de médias spécialisés, de comptes Twitter ou encore de comptes Instagram, essaient de dénoncer tant bien que mal depuis très longtemps, à savoir les placements d'aide, les placements déplacés. Si Magali Berda n'hésite pas à mettre en avant dans ses vidéos sa lutte contre le harcèlement, elle ne s'est en revanche pas du tout exprimée en ce qui concerne ce que beaucoup lui reprochent, c'est-à-dire... Alors, qu'est-ce qu'on a? Arnaque au compte CPF, abus de dropshipping, publicité pour des sites de contrefaçon, promotion de médecine esthétique, produits jamais livrés, site internet qui ouvre et qui ferme au bout de quelques semaines sans prévenir, les fameuses box à bonbons à 1 € par mois mais qui en réalité coûtent 40 € par mois. Je continue ou je m'arrête là? Rappelons tout de même que le dropshipping n'est pas illégal mais plutôt immoral. Il y a quelques temps, Magali Berda a partagé sur ses réseaux sociaux des vidéos où elle dénonce le harcèlement qu'elle subirait à cause de Booba depuis le mois de mai. Sauf que des détails de cette vidéo n'ont pas échappé à l'œil de certains. Effectivement, on y voit des messages datant par exemple du mois de décembre, donc bien avant son embrouille avec Booba. Et si on y regarde de plus près, ce n'est pas la première fois que Magali Berda dénonce des faits de harcèlement qu'elle subirait à cause des réseaux sociaux. Elle a donné plusieurs interviews pour parler de ce sujet en 2019, 2020 ou encore 2021.
Et pour finir, sachez que des plaintes ont été déposées des deux côtés. Booba, lui, a déposé 2 plaintes contre Shona Evans et contre X pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries en bande organisée. Magali Berda, elle, de son côté, a également déposé 2 plaintes contre Booba, une pour diffamation et l'autre visant son activisme sur les réseaux sociaux. Il se pourrait qu'une confrontation ait lieu sur le plateau de Touche pas à mon poste. En effet, Booba a interpellé son ami Cyril Hanouna sur Twitter et ce dernier lui a répondu qu'il traiterait ce sujet lors de la toute première de Touche pas à mon poste, soit le 29 août. Celui qui sera au Stade de France le 3 septembre prochain a en tout cas, lui, acté sa présence. Reste plus qu'à savoir si Magali Berda honorera également l'invitation. Vous n'avez pas pu passer à côté de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux entre Booba et les influenceurs, au point même d'avoir fait la une. Ben, en fait, Magali Berda, elle est pratiquement, comment ça s'appelle, chroniqueuse à TPMP. Donc, je pense pas que ça m'étonnerait que... Et aussi, Booba, là, elle n'a pas dit, Booba a aussi beaucoup dénoncé les activités de Marc Blatta, que ce soit au niveau trading, crypto-monnaie. Voilà, c'est un peu louche, je m'y connais pas trop, mais voilà. Voilà, il y a un risque de perdre son petit investissement. Donc moi ça m'intéresse pas trop, moi certains placements sur le trading et crypto, voilà, c'est que mon avis personnel. Voilà, on pourrait même dire que voilà, cette affaire, elle a rebondi au point après Maître Gims, il y a eu Rof qui s'en est mêlé un petit peu. Voilà, savoir qu'il y a des précédents entre Rof et Booba. Donc est-ce que c'est pour noyer le poisson? Est-ce qu'ils vont faire vraiment un combat entre Rof et Booba? C'est une autre question, mais je trouve que voilà, elle a bien résumé. En fait, ça s'est passé sur plusieurs mois. Il y a eu des rebondissements. Je me rappelle quand il y a eu l'affaire Mayania, l'histoire du zoo. Je me rappelle quand Booba il dénonçait Marc Blatta. C'est vrai que ça a commencé par une montre Richard Mille. D'ailleurs, même avant ça, je crois l'an dernier, j'ai plus toutes les dates en tête. Il y avait Marc Blatta qui avait dénoncé le faux Montsouris de Maître Gims. Mais là, Booba, il avait jubilé et Booba et Marc Blatta s'étaient rapprochés au point qu'ils avaient attendu à la barrière Sadek et Mounir, qui s'en rappellent à cette époque, la barrière. Donc, et sur une blague, en fait c'est vrai que, comment il s'appelle Booba, il est resté très à l'ancienne. Très à l'ancienne, voilà. Tu portes du faux, du vrai, du falche. À la limite, tu portes du faux, c'est du faux. Voilà, c'est facile en plus à prouver que c'est du faux ou du vrai, c'est facile à prouver. Mais il prend très très mal, voilà, il prend très très mal. Il prend très très mal. Bon, il devait déjà y avoir un combat entre Booba et Karis qui n'a jamais eu lieu pour X et Y raison. Je te donne la date, l'heure et le lieu qui s'en rappelle. Bon, ça s'est réglé un petit peu à l'aéroport de Roissy, il me semble, c'est ça, Roissy. L'été 2019, je me rappelle. Ouais, là, je me rappelle la date, c'était l'été 2019, où l'équipe à Caris et l'équipe à Booba se sont offert des parfums. Bon, le cadeau, il a été envoyé un petit peu trop fort sur la tête, je pense, mais c'était des parfums qui ont été offerts de part et d'autre. C'était un moment de communion exceptionnel, je pense. En tout cas, ça a fait beaucoup de buzz à l'époque, ça. Donc, ouais, c'est vrai que après les influenceurs, voilà, s'il y a quelque chose, ils vont augmenter les pubs à 50 000. En général, l'influenceur, il fait des pubs entre 1000 et 2000 euros la petite pub. Mais s'il y a un truc style couple, drama, clash, un truc qui va buzzer, qui va faire la une de la toile pendant quelques jours ou quelques semaines, là, les pubs elles peuvent monter effectivement à 50 000 euros. Effectivement, voire plus même, voire plus, ça dépend du buzz, ça dépend si le buzz est beaucoup relayé, si toutes les toiles elles en parlent, tous les médias, les petits journaux people sur la toile, euh, tout ça, ça dépend du nombre de vues aussi, de fait. C'est sûr que quand il y a un buzz, par exemple qu'un influenceur qui va faire, on va dire, je dis comme ça, qui va faire, on va dire, 500 000 vues, si un gros buzz, il peut faire 5 millions de vues. Voilà, ça peut. Ou un influenceur qui fait 100 000 vues et grâce à un buzz, il va faire 1 million, 2 millions de vues grâce à un tel buzz.
En général, les buzz télé-réalité, c'est les couples, les disputes, voire la sorcellerie, voire on a des précédents, effectivement. Donc voilà, c'est un sujet intéressant, on pourrait en parler des heures, mais je vais courter la vidéo là pour qu'elle ne soit pas trop longue. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Tchuss.